Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yeppa! Bonjour mes amours. Pour cette première vidéo 2021, Irma et moi vous souhaitons les meilleurs vœux. Que cette année soit une année pleine de succès, pleine d'émotions et surtout réussie dans tout ce que nous allons entreprendre. Je tiens à vous dire merci pour les précédentes vidéos. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, merci d'avoir liké, merci d'avoir critiqué, d'avoir partagé et d'avoir aimé aussi. Merci parce que vous avez été nombreux. Je ne m'attendais pas à autant de monde, mais je tiens vraiment à vous dire merci pour tout ça. Alors 2021 sera une année riche en surprises. J'ai prévu plein de petites choses. Alors, des lives, des interactions, c'est-à-dire que des témoignages, des gens qui viendront pour qu'on discute, qu'on puisse discuter ensemble, partager leurs témoignages, donner leur point de vue, autant en présentiel qu'à distance. Vous pouvez tous y participer, il suffit juste de me demander le jour, de me donner un jour où vous allez être disponible. À ce moment-là, on s'entend, on s'écrit et à ce moment-là, on pourra voir ensemble le thème qu'on aura abordé. Chaque semaine, sur chaque vidéo, je donnerai le thème de la semaine d'après. Comme ça, au moins, vous aurez le temps de me dire si vous souhaitez interagir ou pas. Voilà. C'était le petit plus de 2021 et j'espère qu'il y en aura d'autres. On va tout de suite partir sur le thème de la nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous faire attendre. Irma, oups là. Qui a été tiré au sort pour cette vidéo? Le thème choisi est le thème de Sarah. Sarah qui nous a proposé le thème de la belle famille. Et oui, le thème de la belle famille, on va y arriver, on va le développer ensemble. Voilà. La belle famille, qu'est-ce que c'est? Alors, la belle famille, ce sont les personnes qui ont élevé, qui ont participé à l'éducation de votre partenaire de vie, homme ou femme. Généralement, nous avons tous envie de faire partie de la belle famille. Nous avons tous envie vraiment que la belle famille nous apprécie, que les beaux-frères, les belles-sœurs soient toujours de notre côté, qu'on puisse en faire même des amis, des alliés, pourquoi pas. On se donne à fond en général pour que ça puisse marcher. Il y a plusieurs cas de figure. On va partir sur le cas de figure numéro 1. Déjà pour commencer, la personne la plus importante dans la vie de votre partenaire, c'est sa mère. Pourquoi sa mère? Parce que sa mère l'a porté, sa mère l'a éduqué, sa mère l'a nourri de son sein, sa mère l'a nourri et c'est sa mère qui vous le donne en quelque sorte parce qu'il quitte sa mère pour aller, il ou elle quitte sa mère pour aller vers une nouvelle maman ou une nouvelle relation. Donc en général c'est la maman, dans certains cas c'est le papa, mais c'est vraiment ces deux personnes-là qui sont déjà les personnes les plus importantes. Ensuite viennent les frères, parce qu'il y a des personnes qui sont très attachées à leurs frères et sœurs. Il y a les sœurs, il y a les cousins, les tantes, les oncles, après ça s'élargit un peu, mais on reste vraiment dans le contexte de la belle famille, papa, maman, les frères et les sœurs de votre partenaire. Alors, dans certains cas, vous pouvez tomber sur des partenaires de vie assez, une famille assez courtoise. C'est-à-dire que vous tombez sur la belle-mère qui voit en vous la femme idéale pour son fils, qui voit en vous la partenaire de vie idéale pour son enfant. Et là, tout match, ça se passe super bien. Il y a des belles-mères comme ça, super adorables. Vous faites tout ensemble, vous partagez des moments vraiment limite maman-enfant, quoi. Elle prend un petit peu la place de la maman et des fois, ça a tendance même à déstabiliser la maman de nos propres mamans parce que elles se disent « Ouh là là, je commence à perdre ma fille », mais non, c'est simplement que la belle-mère vraiment est attentionnée, aimante et vraiment remplace vraiment la maman dans certaines conditions. C'est la maman sur qui on peut s'appuyer, c'est la maman sur qui on peut on peut veiller, la maman à qui on offre des présents, des cadeaux, celle qui peut nous dire quelles sont les faiblesses de son fils, quelles sont qu'est-ce que son fils aime, quelles sont vraiment les activités, comment il était, qu'est-ce qui peut faire que on puisse marquer effectivement son fils en fait. Cette maman-là sera attentionnée à l'écoute et vous donnera toutes les petites astuces pour pouvoir effectivement arriver à gérer votre foyer au mieux. Après, à côté de ça, il y a les belles-sœurs qui peuvent être gentilles, qui sont là et tout ça. Mais bon, ça, c'est pour celles qui ont réussi à avoir des belles-mères souples. En même temps, il y a le deuxième cas de figure. Mais il ne faut pas en vouloir à ces belles-mères-là, celles qui vraiment, quand ça va pas, ça va pas. Je pars du principe que nous sommes toutes, en général, comme quand nous sommes femmes, nous sommes toutes mamans.
Nous sommes toutes mamans et moi-même en tant que mère, j'ai du mal à me dire que mon fils ou ma fille vont un jour partir de la maison. Je me dis waouh, est-ce qu'ils vont tomber sur des partenaires de vie corrects? Est-ce que ces partenaires-là pourront prendre soin d'eux comme moi je prends soin d'eux? Est-ce que ces partenaires-là ne vont pas m'éloigner d'eux? Il y a plein de questions qui tournent dans ma tête et je pense que dans la tête de toutes les mamans, c'est un peu comme ça. Donc on rentre dans le deuxième cas de figure et on tombe sur la maman qui est coriace. Alors, dans le deuxième cas de figure, il y a aussi deux cas. Il y a la maman protectrice qui a peur de laisser son fils aller un petit peu à la dérive, qui se dit waouh, qui sait comment c'est. Cette maman-là aura tendance à vous regarder, vous observer, vous faire des remarques, vous dire non là ça va pas, il mange pas ci, il mange pas ça. Essayez un peu d'envahir votre vie, essayez un peu d'être toujours présente, de montrer que oui, tu as mon fils, mais tu ne l'as pas totalement. Je suis aussi là. Et cette maman-là, c'est la maman couveuse. C'est la maman qui, elle va pas forcément vous causer beaucoup de problèmes, mais elle va être envahissante. Et voilà. Après, si vous savez l'apprivoiser, ça se passe super bien. Et bon, au fur et à mesure du temps, si le fils est assez attaché à sa maman, lui faire comprendre, voilà, chérie, c'est vrai que ta maman est assez possessive, mais j'ai aussi envie d'avoir ma place de femme, j'ai envie d'avoir ma place d'épouse, quoi. C'est vrai, elle t'a fait à manger toute sa vie, elle s'est occupée de toi toute sa vie. Aujourd'hui, c'est mon tour, bébé, de m'occuper de toi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Est-ce que tu peux le faire comprendre à maman, s'il te plaît? Et là, quand la maman comprend, quand elle est compréhensive, tout va bien. Et là encore, on rentre dans le meilleur des mondes. Deuxième configuration de la maman un peu commode, c'est la maman qui, dès le premier jour, ne vous blaire pas. Alors, elle ne vous blaire pas du tout. Et ça, ma cocotte, même si on monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on offre les cadeaux qu'il faut, maman, c'est gâté. Cette maman-là, tu ne l'auras jamais dans la poche. C'est le genre de maman, toi, tu te dis, ah non, c'est la mère de mon chéri. C'est celle qu'il aime le plus au monde. C'est sa première femme. Je vais faire un effort. Alors, tu vas acheter des cadeaux. Maman, c'est pour toi. Bonjour maman, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour maman, tu as mangé? Bonjour maman. Et tu as toujours la réponse de ça va, merci. Merci. Oui, oui, oui. Ah, le cadeau. Tu peux déposer ça. Ça va ma fille. Ça va ma fille. Ça va. Après, il n'y a plus de calcul. Mais là, ça veut dire que la maman, là, tu peux monter ma chérie, tu vas tourner, tu ne l'auras pas dans ta poche. Accompagnée de ça, tu as la belle-sœur relou qui croit toujours qu'elle doit être là en train de s'immiscer. Parce qu'en fait, tu as fait une erreur au début. Tu as voulu avoir la maman. Tu fais tout, maman chérie, maman ça va, maman cadeau. Mais à côté, il y a aussi les belles-sœurs et les beaux-frères qui sont un peu envahissants, enfin, qui sont un peu distants au début, que tu vas commencer à essayer de chouchouter. Tu vas en faire tes amis, des fois te confier et tout. Sauf que c'est l'erreur à ne jamais, jamais faire. Ne fais jamais de ton beau-frère ou de ta belle-sœur ton ami. Ils ne sont pas tes amis. Parce que celle qui viendra après toi, là, fera la même chose. Et elle sera amie à ces deux-là, beau-frère, belle-sœur ou à ce cocon-là. Non. La belle-sœur, c'est à distance. Le beau-frère, c'est à distance. Courtoisie, politesse. Parce que pour garder un minimum de respect avec ta belle famille, il faut te tenir à distance. Ah oui, vivre mieux, vivre caché. Vivre mieux, vivre dans son coin. C'est vrai, il y a des réunions de famille, il y a des fêtes. Là, vous vous retrouvez. Et je t'assure que le respect règne. Mais si c'est que tu prends toujours la belle-sœur, ma chérie, quand tu fais, elle va aller murmurer dans l'oreille de l'autre. Toi, tu penses que tu as fait une bonne affaire. Oh, elle est avec moi, c'est mon allié, c'est ma ceci. Tu jures même par elle. Tu ne jures que par elle. Ou que par lui, si c'est un garçon. Mais tu fais la plus grosse erreur de ta vie. Parce que quand cette personne-là va te tourner le dos, quand cette personne-là va décider de te démonter, tu ne t'attendras même pas à ça. Alors là, il faut avoir ce qu'on appelle un mental d'acier, un mental de guerrière.
Et quand tu as un mental de guerrière dans ta relation, dis-toi que tout ce qui va venir à gauche, à droite, on t'envoie des obus, ça passe. On t'envoie des berdem, ça passe. On tire sur toi avec Pemaka, pas au Pesango. Là, tu vas avancer. Tout ce que je peux te dire, c'est que la belle famille, à distance, pour que le respect règne, respecte ta belle famille, on te donnera du respect. Ne rentre pas trop en profondeur. C'est pas la peine d'essayer d'être la meilleure belle-fille. C'est pas la peine d'essayer d'être la meilleure belle-sœur. Ça ne paye pas. Quand dès le départ, tu sens que ça ne sent pas bon là, tu fais un effort, tu fais 2 pas, tu vois que ça ne va pas, maman. Toi aussi tu as ta mère, toi aussi tu as tes frères, toi aussi tu as tes sœurs. Confie-toi à tes sœurs. Confie-toi à ton Dieu. Il ne te trahira jamais. Mais ce n'est pas la peine d'aller faire trop forcing. Si le gars t'aime, il restera avec toi. Le seul hic, c'est que le gars a aussi besoin de sa maman. Donc ne l'empêche jamais de voir sa mère. Ne l'empêche jamais de voir ses sœurs. Ne l'empêche jamais de vivre sa vie de famille avec sa famille à côté. Le seul obstacle, le seul bémol, c'est que parfois pour faire plaisir à sa famille, il va aller te chercher une rivale juste parce que celle-là, la belle famille, l'apprécie. Après, c'est toi qui vois. Ou tu restes et tu supportes, ou tu te bats, ou tu te casses. C'est là le problème. Sauf que quand on se met en couple, on se met pour le meilleur et pour le pire. On a envie de rester là. Donc le conseil que moi, j'ai à vous donner, concernant la belle famille, c'est la belle famille, on l'aime bien, mais on reste loin. On se rencontre pour les deuils, on se rencontre pour les fêtes, on se rencontre pour tout, pour les enfants, les fêtes de Noël, le Nouvel An, voilà. On fait des trucs ensemble pour des occasions précises. Mais faire de sa belle famille, ses alliés, ses copains, ses copines, c'est une grosse erreur. Une très grosse erreur. Surtout quand dès le départ, ces gens-là ne vous apprécient pas. Vous avez beau tout faire, Irma le dit, me chuchote ça à l'oreille. Vous avez beau tout faire. Si on vous dit niente, c'est niente. C'est-à-dire que ça ne marchera pas. Vous avez beau vous lever, vous avez beau essayer, vous avez beau parler, vous avez beau... Non. Ma chérie, ne t'égosille pas tant. Tu as fait 1 fois, tu as fait 2 fois. Quand tu vois que c'est la limite là, arrête-toi. On va commencer à t'inventer des histoires. Que tu as fait fétiche, que tu es ceci, que tu es bordel, que tu as des amants à gauche, que tu as des amants à droite. On va commencer à salir même ton nom. Ton nom qui n'était pas sale là. On va prendre, on va mettre la boue dessus. Tellement on aura envie que le gars te quitte. Mais soit le gars t'aime et il reste. Il se rend compte que, mais tout ce qu'on dit c'est n'importe quoi. C'est moi qui connais ma perle. C'est moi qui connais ma fleur. Quand c'est un homme, on va dire il n'a pas de travail. Celui-là, depuis là, on l'attend. Il dit, il va trouver travail, il ne trouve pas. Il dit ceci, il ne fait pas. Il est là, il ne s'occupe pas, c'est ma fille qui fait tout. Elle mérite mieux que lui. Non. Moi, chez nous, on est fatigué. Il faut que ça s'arrête. Tout. Papa, c'est toi qui allais te livrer dans la gueule du loup. Voilà pourquoi moi, je vous conseille, la belle famille, on l'aime, on la respecte, mais on reste loin d'elle. Ça, c'est mon conseil. Après, pour toutes celles qui ont des belles familles géniales où ça marche du tonnerre, honnêtement, félicitations à vous. Mais pour les autres, quand ça ne va pas, au Bendanizotto, tu te retires, tu regardes de loin, tu gères ton cocon familial et tu vas spécialement pour des occasions. C'est ça, mon conseil de ce soir. Pour toutes celles qui ont des commentaires à faire, pour toutes celles qui pensent que j'ai dit des choses erronées, qui ne sont pas vraies ou qui veulent rajouter des choses, n'hésitez pas à mettre des commentaires. S'il faut que je revienne sur cette vidéo, je reviendrai sur la vidéo sans aucun problème. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir liké, partagé, cliqué, partagé, liké, critiqué en commentaire. Mes vidéos sont ouvertes, elles ne sont pas fermées. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je prends la critique. Quand ça va pas, quand vous n'êtes pas trop satisfait, cliquez, quittez, vous n'êtes pas obligé de regarder. Vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous aime et que je vous souhaite vraiment une bonne année. Et n'oubliez pas, chérissez votre entourage, chérissez ceux qui vous aiment, chérissez ceux qui vous chérissent. Voilà, c'était moi, Héloïse Lawson, pour vous.